France Télévisions. Et comme ça, les gens ont vu la régie. Voilà. C'est grâce à ces messieurs que tout fonctionne bien. Et je vous félicite parce que pour l'instant, c'est parfait. Ça va de votre côté? Ça va un peu. Tout va bien? Hop, hop. Normalement, alors il faudrait que j'essaye d'aller sur la Tu veux chaîne de France pour vérifier? Télévisions. J'ai l'impression que c'est parfait. On est en direct. Bon, je crois que Joe... Tu te rassois et comme ça, toi, tu peux lancer. Ouais, messieurs, bravo. Et puis à tout à l'heure. J'ai l'impression d'assister à un décollement de fusée Ariane, vous savez, hein? Pour l'instant, la fusée se comporte bien. Donc, on va pouvoir raid maintenant. Donc, il y a quelqu'un. Coucou. Mais alors, ce qui est bien, c'est les coulisses. Regardez. Voilà, une petite retouche maquillage. Il faut sur bien Alix. quand on se lève très tôt le matin et qu'on se couche tard le soir. Oui, parce qu'avec Alix Bouillaguet, on était à la matinale de France Info ce matin. Le réveil est sonné à quelle heure, Alix? Alors, moi, beaucoup moins tard que toi. Moi, c'est 3h30. Ouais, mais enfin, c'est pas mal quand même. Ouais, Donc, Alix est quand même debout depuis 3h du matin. Ouais. Et se relève à 3h du matin tout à l'heure. Ah oui. Ça va être une petite nuit. C'est technique, ça. Je ne sais pas comment on sera demain matin. Joe, pour raid maintenant ensemble, du coup, la chaîne de France Télévisions. Voilà, j'y suis. Voilà. Bon, sinon, il y a Poppy, il y a mon amoureuse. Non, mais on va y aller. Les amis, maintenant, on va raid la chaîne de France Télévisions. Et puis, Anne Hidalgo va nous rejoindre. Et à partir de là, eh bien, vous pourrez lui poser les questions. C'est parti pour le raid. Donc, c'est pareil, il faut qu'il charge et que tu le renvoies. Je mets ça là, comme ça, il va pas. à la bouche, C'est bon, tu vois? Tu dois le voir en haut. Attends. Comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Parce que tu dois le voir comme toi, tu sais, sur ton téléphone. Hop, c'est sur moi. Comme ça, on voit pas. Non, ouais. Hop, vas-y. Là? Non, vas-y. Prends ton téléphone. Tu peux parler pendant le téléphone. Bien sûr. Oui. Voilà. Donc, dans un instant, les Dans la amis, armoire fermée à clé. Anne Hidalgo va nous rejoindre. Je pense que là, ça m'a servi de leçon. Avec Alix qui est à mes côtés. Et voilà, le principe est très simple et on le fera pour tous les candidats à la présidentielle qu'ils souhaiteront, qui seront donc invités du 20h de France 2. A priori, tous viendront. Et bien après, il leur sera proposé, alors c'est eux qui décident de venir ou pas, de participer à ce stream sur la chaîne Twitch de France Télévisions et donc de répondre à vos questions. Voilà. Hop. Qu'est-ce que tu fais, mon Joe, là? Là, je raid parce que ça passe pas de mon dashboard. D'accord. Ah, le raid n'a pas fonctionné? Non. D'accord. Là, je le fais d'ici. Un problème est survenu. Veuillez rester quelques instants. Non, je vais le faire maintenant. Peut-être demander à... /raid. Et donc le channel, c'est France Télé. On est d'accord que c'est France Télé F. Qu'est-ce que tu penses, Alix, de ce que tu vois? Parce que c'est... Alors, Alix Bouillaguet, notre spécialiste politique de France Télévisions, de France Info, de la matinale, découvre Twitch pour la première fois. C'est pas ça. Ouais, pour moi, c'est un peu obscur, mais en même temps, j'aime bien la souplesse, j'aime bien le côté direct. T'aimes bien les problèmes techniques? J'aime bien les problèmes techniques, mais là, ça me stresse du coup. Non, ça va passer. C'est juste que je crois que j'écris mal France TV, que c'est pas ça. C'est celle-là, on est d'accord. France TV, tout simplement. Oui, donc c'est ok. Je vois pourquoi c'est. Hop. Tu as un petit aussi sur l'adresse? Parce que j'ai mis des majuscules. Donc préparez-vous, parce qu'on va avoir besoin de vous, hein, pour que vous posiez vos questions sur l'actualité, sur le programme d'Anne Hidalgo. Voilà. Et toutes les questions pertinentes seront lues, bien sûr. La réussite d'un tel rendez-vous, c'est un double effort. Un effort de votre côté pour que les questions soient le plus pertinentes possible, et puis l'effort très attendu aussi pour que les politiques, ce soir Anne Hidalgo, répondent réellement à vos questions. C'est tout l'enjeu d'un rendez-vous comme celui-ci. Il ne veut pas partir, je ne sais pas pourquoi. Il me dit qu'une erreur survient. France TV, ils l'écrivent comme ça. France TV. Ouais, c'est comme ça, tu l'as. Sinon, tant pis, on ferme. Et puis, il faut que vous passiez tous sur France TV maintenant. Je vais arrêter mon stream dans ce cas-là. Ouais. Non, c'est ça. Bon, les amis, le raid n'a pas fonctionné. Mais ils sont en train de partir, regarde. Donc, on va tous se retrouver sur la chaîne Twitch de France Télévisions. Et Poppy, si tu peux essayer de le faire. Allez. Elle arrive. Bonne soirée, les amis. Il faut que je... Attends, il faut que j'arrête mon stream. Non, c'est fait. Toi, t'es déjà cut et moi, j'ai cut aussi. Sûr? Ouais, c'est sûr. Et je vais essayer de remettre sur. Attends, moi, il me faut le retour de France T, par contre. Ouais. Ouais, pareil. Genre, Poppy, elle a... Attends. Bonjour. Ouais, non, il faut que je veux la chaîne Twitch de France Télévisions. Ça va bien? Comment vas-tu? Ça va bien? Bonne année à toi. Merci beaucoup. Super. C'est sympa. Comment ça va? Ça va bien? Que je... Bonsoir à tous. Ça va? Oui.
bonsoir à tous, rebonsoir à tous pour ceux qui étaient sur ma chaîne tout à l'heure. Nous sommes maintenant sur la chaîne Twitch de France Télévisions. Bonsoir Anne Hidalgo. Bonsoir à vous. Merci beaucoup d'être avec nous et avec Alix Bouilléguet, Bonsoir. journaliste Merci, spécialiste Alix. Merci, politique Samuel. de France Télévisions. Alors c'est une grande première, Anne Hidalgo, parce que vous étiez l'invité du 20h Oui. de France 2, du 20h22 de France 2. Et pour la première fois, eh bien, ce 20h a proposé à son invité politique de poursuivre l'expérience, d'aller plus loin, d'aller sur la chaîne Twitch de France Télévisions pour une autre expérience. Et vous avez accepté. Ouais, Voilà. j'enchaîne. C'est une Mais, soirée chargée. Ouais, soirée chargée, mais ça me fait plaisir. Je pense qu'il y a besoin de dialoguer. Voilà. Eh bien, alors, ce qui est formidable avec Twitch, c'est que c'est pour moi la Ouais. meilleure plateforme Ouais. qui soit. Avant de commencer, Mm. donc je rappelle le principe à ceux qui nous regardent ce soir. Le principe est très simple. Pour moi, la grande force de Twitch, c'est l'interactivité. Mm, C'est-à-dire bien que sûr. les questions qui seront posées ce soir à Anne Hidalgo, Mm, candidate PS à la présidentielle, ce sont Mm. vos questions. Voilà. Ça, pour moi, c'est la révolution de Twitch. Mm. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de parler de politique Ouais. sur Twitch. Alors, il y a un effort de chaque côté, Ouais. Anne Hidalgo. L'effort que des viewers, c'est le Mhm. terme consacré, c'est de faire des questions pertinentes, intéressantes. Voilà. Mm. Et puis l'effort du politique, ce soir, C'est de vous, répondre. c'est de répondre. Voilà. Et Je vous vais savez, essayer. moi, ça Je vais tout faire. je vais vous dire, Anne Hidalgo, ça fait 1 an que j'échange avec. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est une génération plus jeune que la mienne. Mm. 85% des viewers qui nous regardent ont entre 18 et 35 Ouais, ans. ouais. Et le message qu'ils me font passer, c'est qu'ils Mm. ont une grande défiance Mm. vis-à-vis des politiques, Mm. de la politique et des politiques, parce qu'ils Mm. ont l'impression qu'on ne répond pas à leurs Ouais, questions. ouais. C'est ce qu'ils appellent la langue de bois. Mm. Ils La disent distance, que, voilà, quoi. oui, on Mm. botte en touche, on ne répond Mm. pas vraiment Bon, je vais à essayer les d'être à questions. la hauteur. Voilà, et je crois que... C'est important. Oui, Mm. et puis un des enjeux essentiels aujourd'hui, alors que les taux d'abstention Ouais. augmentent à chaque élection, c'est d'essayer de réduire le fossé. De donner le goût. Voilà, exactement. Ouais. Et de réduire le fossé entre les Ouais. citoyens et les politiques qui va grandissant, Ouais. et je suis sûr que ça vous inquiète Ouais, aussi. bien Mais sûr. ça doit passer par une Mm. parole franche, Mm. et c'est là où j'ai besoin aussi d'Alix Bouilléguet ce soir. C'est que moi, je vais aller chercher ce soir des questions dans le chat, vos questions, vous qui nous regardez ce soir. Et puis Alix assurera bien Mm. que vous, Anne Hidalgo, vous répondez. Voilà. Ok. Ça Je vous va Ça me va Gendarme. très bien. Voilà. Mais je C'est- crois c'est vraiment bon. que ça peut... Mais je vais essayer. Je vais tout faire. Voilà. Pour, ouais, parce que c'est important. C'est important de répondre aux jeunes et voilà, d'essayer de partager avec eux ce qui nous motive et ce qu'on propose aussi. Voilà. Alors pour l'instant, les questions ne sont pas arrivées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un petit problème technique, mais qui est réglé. Le chat était manifestement réservé aux abonnés, ce qui était une erreur. Donc normalement, tous ceux qui nous regardent maintenant sont en mesure de nous poser les questions. Est-ce que vous pouvez me le confirmer d'ailleurs dans le chat que désormais, vous pouvez tous, les followers de la chaîne, nous poser vos questions. Oui? Oui, ça y est. Ok, super. Bah voilà, bon, très bien, très bien. Alors moi, très je bien. ne regarde bien. pas là-bas. Non. Hein, je vous regarde Non, puis vous. ça va très vite en plus. Ouais, donc. d'accord. D'accord. Ouais. Bon, ça va très très vite, effectivement. Alors moi, Carole, je compte sur toi pour me relayer les questions, notamment celles qui vont revenir le plus souvent, Ouais, bien voilà, sûr. les plus pertinentes. Tout à l'heure, sur le plateau de France Mm. 2, Anne Hidalgo, il y a une de vos propositions qui a fait énormément réagir Mm. dans le chat. Ouais, Voilà. c'était. C'était les 5 000 euros. Oui, bien sûr. Pour les jeunes de 18 ans. Mm. On va rappeler votre proposition, Anne Oui, Hidalgo? 5 000 euros pour tous les jeunes de 18 ans, un capital qui leur permette d'avoir un projet, le projet qu'ils veulent. Ils veulent faire un voyage, ils veulent apprendre une langue, ils veulent monter une association, une entreprise, ils veulent aller vers une formation dans laquelle ils auraient besoin de ces moyens-là. Eh bien, ils pourront le faire. Et je veux qu'on soit beaucoup plus, comment dire, bienveillant avec la jeunesse. Je trouve que notre pays est trop dur avec les jeunes. Et c'est une proposition pour tous les jeunes, pas sous condition de ressources. Parce que souvent, les enfants des classes moyennes sont écartés des mesures, des aides, parce qu'on leur dit, bah non, vos parents gagnent un peu plus qu'eux. Et Mais là, on parle des finalement, classes moyennes, mais même les enfants des classes, Oui. des ménages les plus favorisés auront ces 5 000 euros à oui, 18 ans. un jour on m'a demandé, mais est-ce que, par exemple, un joueur de foot, est-ce que Kylian Mbappé aurait droit à Oui, cela? oui. Oui, il y aurait droit. Après, à lui, Mais s'il s'il est- s'achète, je sais pas, un four, je sais Mais pas, moi, je leur fais 15 confiance. 000 ballons de foot, Mais des je leur fais maillots, confiance, des fringues. je leur fais confiance. Pourquoi ils auraient des choix qui seraient des choix contre leurs intérêts?
Il y a beaucoup d'interrogations Je crois quand même pas. dans le chat, Ouais. Anne Hidalgo, sur cet aspect-là que vient Ouais. d'évoquer Alix à l'instant. Mm. Voilà, alors je pourrais citer plein de pseudos à l'instant, mais c'est vraiment donner 5 000 € à un jeune de 18 ans sans s'enquérir de la manière dont cet argent va être dépensé. Est-ce que ça ne peut pas ouvrir la porte à plein d'abus, plein de mauvaises surprises? C'est vraiment une question qui revient énormément. Si on est dans une société de totale défiance, oui. Mais je ne suis pas dans cette société de totale défiance. Je vois plein de jeunes qui me disent « Moi, j'aurais adoré pouvoir faire un voyage à l'étranger, pouvoir apprendre une langue. J'adorerais pouvoir m'acheter un appareil photo parce que j'ai un projet de photo. J'aurais adoré pouvoir faire une formation, mais je n'ai pas les moyens de m'inscrire à cette formation parce que ça coûte trop cher. » Je vois beaucoup de jeunes qui me disent ça. Et je pense qu'il faut leur faire confiance, qu'on les accompagne dans leur choix et qu'on essaye justement de leur dire bah, écoute, cet argent-là que tu vas avoir, tu sais, ça vaut le coup quand même de réfléchir à comment tu vas le il peut venir dépenser. dans la famille, c'est ça que vous nous dites Ou en dans fait, la c'est ça? famille, Ouais. ou les parents, ou même, vous savez, il y a des tas d'endroits qui accueillent les jeunes. Je pense à des jeunes en sortie du lycée. Ça peut être aussi des endroits, nous, voilà, en tant que maire de Paris, j'ai créé un endroit qui s'appelle le QJ, qui est à l'ancienne mairie du 1er arrondissement, où les jeunes peuvent venir et puis trouver un soutien sur des questions de santé, sur des questions de projets professionnels ou d'études. Il y a des tas d'endroits où des adultes, il y a des missions locales, par exemple, pour les jeunes. Mais c'est vraiment le mot-clé dans ce que vous avez dit, c'est vraiment le mot confiance. Mais Vous faites oui, confiance aux mais jeunes, oui, mais alors mais j'ai des oui. exemples très concrets, Ouais. mais qui ne sont pas si, Aberrant. aberrants. Des gens qui disent bon, 5 000 €, ok, mais moi je fais une grande fête avec les copains. Et qui va empêcher ce jeune s'il n'y a pas de conditions oui, c'est vrai. Il peut y avoir des abus, enfin pas des abus parce que ce ne serait pas un abus, mais il peut y avoir des utilisations qui ne seraient pas très parce que c'est pas l'objectif. efficaces. Mais je suis sûre que des jeunes, quand ils auront ce capital entre les mains, n'iront pas vers des choses qui seraient de cramer ce capital, mais au contraire, donc. mais oui, confiance et Et accompagnement. pourquoi vous avez hésité, parce qu'on a bien senti Ouais. comme que vous aviez hésité sur les conditions de ressources ou pas, Non, c'est un vrai choix. En fait, je vais vous dire vraiment très honnêtement, j'ai répondu pas de conditions de ressources, mais dans une interview précédente, je me suis un peu mélangée entre ce qui est sous conditions de ressources, à savoir le minimum jeune, et j'ai posé Donc il ça n'a jamais comme ça. été question qu'il y ait des conditions Voilà, de donc ressources. c'est moi juste dans l'interview où j'ai Anne Hidalgo, ma langue à fourcher, comme dirait l'autre. Donc, l'autre question, voilà. Désolée si ça a créé de la confusion. sur cette mesure qui vraiment a fait beaucoup réagir, qu'on l'avait évoqué tout à l'heure sur le plateau de France 2. Alors la première question, c'est pas de contrôle de la manière dont c'est dépensé, vous avez été Non. clair là-dessus. Et l'autre qui revient, par exemple, posée par la FLX ici, comment comptez-vous financer cette mesure? 5 milliards, c'est ça 5 c'est- milliards. Non, c'est par an. 3 milliards 5, 4 milliards Alors, maximum. 4 milliards sur un quinquennat, Bah, ça fait 20 milliards d'euros. Oui, mais c'est financé. Vous avez déjà pensé au financement? Bien sûr, d'abord, aucune des mesures que je propose N'est pas financée. Voilà, n'est pas financée. Tout ce qui est proposé est financé, il vaut mieux le dire dans ce sens-là. Et donc, bien sûr que c'est financé. Comment? Parce que j'utilise l'argent de l'État, l'argent du budget de l'État différemment. Je pense qu'il est plus intéressant de mettre cet argent-là sur les projets des jeunes pour leur donner confiance, pour qu'ils puissent vraiment démarrer dans la vie avec ce capital-là, qu'ils ne sont pas obligés de dépenser tout de suite d'ailleurs, plutôt que par exemple d'avoir une exonération de l'impôt sur les grandes fortunes qui pèse à peu près le même montant. Je veux aussi, bien sûr, pour dans notre pays, faire en sorte que on crée de la valeur, une valeur qui soit une valeur et de la richesse, mais qui ne soit pas de la richesse comme on peut le voir aujourd'hui, très prédatrice pour le climat ou pour les inégalités, mais on va créer de l'emploi, on va créer du travail. Moi, je ne suis pas du tout... C'est un peu ce que dit le président Macron quand il dit que pour la réduction de la dette, ça va passer par la croissance. Finalement, vous nous dites un peu ça aussi, ce je ne soir. suis pas malthusienne et ça va passer par la croissance, sauf que lui n'est pas du tout dans la répartition plus égalitaire quand même des fruits de la croissance. Vous savez, il y a des années, on nous expliquait que avant de répartir les richesses, il fallait les créer. C'est vrai, évidemment, il faut créer
créer les richesses avant de les répartir. Aujourd'hui, le sujet, c'est pas tellement la production de richesses, c'est les inégalités dans leur répartition. Donc moi, mon projet et le financement, je l'assume, c'est le choix des politiques. C'est pour ça qu'il y a des différences entre la droite et la gauche, pour ça qu'il y a des différences entre différentes familles politiques. Moi, résolument, mon choix, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins d'inégalités dans le pays. Et pour moi, cette mesure pour les jeunes, c'est une mesure justement qui va contre les inégalités. Alors, restons sur ce domaine. Et donc, elle est Parce financée. qu'il y a énormément de questions, et je vous en remercie d'ailleurs. Alors, Ouais. évidemment, je ne vais pas pouvoir toutes les poser, parce qu'il y a des milliers de questions Ouais, qui vous bien sont sûr, posées bien actuellement. sûr. On va essayer de prendre celles qui reviennent le plus souvent. Pour rester sur les jeunes, Marco le Gaulois, voulez-vous aussi revaloriser... Ah, parfois, les pseudos sont un peu drôles. Ouais, Hein. c'est- Alors, certains ne sont pas lisibles d'ailleurs. Il y a Ouais. certains pseudos que je ne peux pas lire. Mais celui-ci, ça va. Voulez-vous aussi revaloriser les bourses d'études, Anne Hidalgo? Certainement, il faudra regarder ça. Mais moi, pour les étudiants... C'est pas une question sur laquelle vous êtes penché? Bien sûr qu'il faudra faire revaloriser, faire augmenter les bourses d'études. Mais par exemple, j'ai une proposition qui est un peu différente Oui. sur les étudiants. Moi, ce que je propose, c'est que pour toutes les formations, après le bac, on généralise les formations en alternance. C'est-à-dire qu'on puisse avoir, même si on fait une filière générale, je ne sais pas, vous faire des études de philo ou de droit, que vous puissiez faire tout votre parcours en alternance. Ça présente plusieurs avantages. D'abord, vous pouvez poursuivre vos études. Vous avez une partie de vos études qui se fait ou en entreprise, enfin en milieu professionnel. Cette partie-là, elle est rémunérée, évidemment. Vous avez aussi une protection sociale. Et en plus, ce travail que vous faites compte dans l'obtention de votre diplôme. Et je pense que c'est très bon pour les jeunes, c'est bon pour les entreprises et c'est bon pour le système Mais ça se fait déjà. éducatif. Non, ça se fait à hauteur de 7% seulement. Et là, ce serait C'est-à-dire, là, l'idée, c'est vraiment d'aller, de généraliser. pour tous les C'est-à-dire que- étudiants, alors, hein, c'est ça? évidemment, on ne passe pas du jour au lendemain de Mais c'est 7% l'objectif. en alternance à une généralisation, mais c'est vraiment de généraliser. En fait, aujourd'hui, vous savez, ceux qui font ces formations en alternance, c'est plutôt dans les écoles d'ingénieurs, c'est plutôt dans des écoles parfois privées très chères, ou parce qu'on sait très bien qu'on se forme beaucoup mieux quand on est justement dans ce rapport aussi au monde du travail. Et quand vous regardez du côté de la fac, j'ai vu récemment à Bordeaux une jeune fille qui était en fac de droit et qui me disait c'est terrible, je vais finir ma 3e année de droit, je ne sais pas si je vais avoir une place en master et en fait dans mes 3 années de droit, jamais je n'ai eu le moindre contact avec une entreprise ou avec le monde professionnel. Et si je suis obligée de sortir de la fac parce que j'ai pas de place en master, personne ne va me Félix? prendre dans Mais les pour entreprises. Pour le coup, Emmanuel Macron, c'est aussi ce qu'il a annoncé vouloir faire, Non. professionnaliser l'université Non, de non. plus en plus. Non, non, lui, il propose de privatiser l'université. ce Il qui dit est quand même- professionnaliser. Non, non, il a dit, et j'ai écouté, y compris son rectificatif, qui n'était pas très convaincant, il a dit, il faudra quand même qu'on se pose la question, quand même, il y a des gens qui ne payent pas l'université, c'est Il pas a dit que possible. c'était pas question. Le modèle- Il est revenu sur ses Oui, propos. il Oui, n'est pas mais question d'augmenter les droits en universitaires. disant qu'il n'avait pas dit ce qu'il avait dit, ce qui est faux, parce qu'il y avait vos confrères d'une autre chaîne ont montré justement les 2 prises de parole, et il l'a dit. Et son modèle à lui est un modèle de privatisation. D'ailleurs, on le voit très bien. Ces 5 années qui viennent de passer ont été 5 années très très difficiles pour notre jeunesse, très difficiles parce qu'on n'a pas ouvert les places dans les universités, alors qu'il y avait plus de jeunes qui pouvaient accéder vers l'enseignement supérieur, parce qu'il a mis en place un système qui est terrible, que je veux supprimer, Qui qui est s'appelle Parcoursup. Parcoursup, il faut le supprimer. Ah bien sûr, ça c'est une de mes propositions. On supprime Parcoursup et on On le remplace... remplace par quoi? Eh ben, vous savez que Parcoursup, c'est en gros un algorithme Oui. qui décide de votre vie et qui met à peu près en stress Qui crée beaucoup de tous stress. les parents. Mais est-ce que c'est pas et, pire que tous d'aller les faire la enfants. queue à la fac comme on faisait à l'époque, Eh bien, où le dernier était arrivé Eh bien non, parce que en fait, à l'époque, il y avait quand même des possibilités de s'inscrire partout pour les étudiants. Sauf que là, mais je ne demande pas Alors de là, revenir Annie, au juste système là-dessus, Anne d'avant, Hidalgo, mais parce de que moi- remplacer par Alors, de ça, remplacer par un vrai accompagnement de l'orientation des jeunes ouais. pour qu'ils puissent choisir leur filière. Et bien sûr qu'il faut augmenter le nombre de places dans l'enseignement supérieur. Évidemment qu'il faut Attendez, juste Anne l'augmenter. Hidalgo, sur Parcoursup, parce qu'il y a beaucoup de Mhm. réactions. Il y a des gens qui disent oui, arrêtons Parcoursup. Ouais, Dit Zaza, franchement, j'en peux plus. bien sûr. Donc là, ça fait beaucoup réagir parce que les jeunes en parlent beaucoup, bien sûr. Mais alors, très concrètement, si on arrête Parcoursup, c'est vrai que ça crée du stress,
fonctionne pas toujours, mais en Bien tout cas, sûr. c'est ce qui est en place. On le remplace très concrètement demain par quoi? J'ai pas bien Par un compris. système d'orientation, c'est-à-dire un accompagnement des jeunes, à partir d'ailleurs de la troisième, hein, mais un vrai accompagnement des jeunes dans lesquels on va les aider au cours de Individualisé. beaucoup plus individualisé, où on va les aider à choisir leur orientation. C'est très dur pour un jeune aujourd'hui de savoir ce qu'il va faire dans la vie et si ça va être vraiment cette filière-là qu'il va choisir. Donc beaucoup Ça de veut dire jeunes du sont quand même recrutement de personnel, c'est-à-dire des conseillers D'orientation. privés, je pense d'orientation pas parce que privé. Je pense que l'éducation nationale doit être vraiment le service public majeur qui doit garantir cet accompagnement de nos jeunes. Vous savez, miser sur sa jeunesse et l'accompagner de façon bienveillante dans ses choix pour sa Alors, moi, vie j'ai bien compris professionnelle, cette c'est volonté important. d'accompagnement. J'ai l'impression Donc- qu'on est quand même sur autre chose. Parce que c'est pas Non. parce qu'on va mieux accompagner les jeunes, et ça c'est très très Oui. bien. Pourquoi pas partir de la troisième Oui. vers l'orientation future, le choix, Oui. qu'au moment après le bac, Oui. il faudra bien s'inscrire. Bien Et sûr. Parcoursup, ça sert bien à ça. Donc j'ai pas Non. bien compris, Et- en supprimant Parcoursup, comment vous réglez le problème des inscriptions? D'accord. la Parcoursup, sélection en en fait. Oui. Alors, Parcoursup, ça gère quoi? En fait, une pénurie des places Oui. à l'université. Ouais. Parce que ce gouvernement en particulier n'a pas voulu miser sur l'enseignement supérieur et sur la création de places nouvelles. Ça gère une pénurie. Moi, je suis pour qu'on, et d'ailleurs ça figure dans mes propositions, qu'on se donne comme objectif que 60% d'une classe d'âge puisse aller vers l'enseignement supérieur. Ça veut dire ouvrir des places, et notamment dans les filières les plus demandées. C'est aussi ouvrir, ce que je vous ai dit tout à l'heure, des formations en alternance pour beaucoup plus généraliser Mais aussi du coup, en alternance si demain vous pour créez plus de le places, supérieur. il n'y aura plus de problème avec Parcoursup. Mais, Parcoursup, c'est un algorithme Ouais. qui décide d'abord parce qu'il gère une pénurie, qui décide de votre vie et de façon très injuste. Hein. Moi, je vois des jeunes C'est le côté un peu qui, mystérieux de l'algorithme que vous condamnez en fait. je condamne Vous voulez que ce soit plus transparent. l'opacité et je condamne le fait que ça gère une pénurie de places. Mais Donc est-ce je que suis ça- pour ouais. l'accompagnement des jeunes de façon individualisée, oui, avec des professionnels de l'orientation qui accompagnent. Je suis pour qu'il y ait dans toute la formation des jeunes à partir de la troisième, vous savez, le seul rapport à l'entreprise, ça ne peut pas être le stage de troisième. Il faut bien qu'entre la troisième et la terminale, les jeunes sachent ce qui se passe dans le monde professionnel, ce que sont les différents métiers. Mais à quoi ça Donc- sert aussi de pousser des jeunes à l'université alors qu'on sait que la moitié des premières années, par exemple, à l'université, ce sont des gens qui ne vont pas aux examens, qui ne passent pas l'examen. En fait, Parce- l'université, elle n'est pas professionnalisante, justement. Elle n'amène Ben, pas, elle n'apporte pas un travail. Est-ce moi, qu'il n'y a je- pas un problème plutôt sur l'université plutôt que sur comment on y entre? Alors, il y a les deux problèmes. Il y a comment on y entre. Et d'abord, je pense qu'il ne faut pas limiter la volonté d'une jeunesse et d'un pays de miser sur l'intelligence, sur les diplômes. Au contraire, c'est la force d'un pays que de miser sur l'augmentation du niveau d'éducation et de qualification. Donc, l'objectif que je fixe de 60% d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur, alors qu'aujourd'hui, c'est 48% d'une classe d'âge, est un objectif ambitieux qui peut être un objectif très motivant pour tout un pays. Plus on a des gens formés, qualifiés, plus on a un pays qui va bien. Et ça, c'est une première chose. Donc, je ne veux pas limiter l'accès à l'enseignement supérieur. Et ensuite, bien sûr qu'il faut aussi que l'université soit, et c'est pour ça que je veux l'ouvrir le plus possible aux formations en alternance, soit pas simplement professionnalisante, mais en tous les cas permettre aux jeunes de faire un parcours dans lequel il y ait moins d'échecs en fin de première année parce qu'ils ont été mal orientés ou parce que, avec Parcoursup, on les a mis dans des filières dans lesquelles ils n'avaient vraiment pas envie d'aller. Ça ne Hidalgo. peut pas être ça le choix pour les jeunes, Je crois qu'on a voilà, le choix qu'on leur offre Je crois que pour entrer dans la ce vie. regard sur l'enseignement supérieur que vous proposez est clair. Alors, ce qu'on fait crée aussi beaucoup de frustration parce qu'on a plusieurs 50 000 voilà, beaucoup de gens qui demandes. nous posent des questions et ça Ouais. crée de la frustration parce qu'on ne répond pas à toutes les questions. Mais j'en vois Ouais. certaines qui émergent et qui sont intéressantes. Une question très claire d'APS 55, et j'espère que votre réponse sera aussi claire. Que pense Madame Hidalgo sur une légalisation du cannabis ou non? On en parle de plus en plus. Oui. C'est inscrit dans le programme de la coalition de nos Ouais. voisins allemands. Est-ce que demain, vous êtes élu président de la République, Anne Hidalgo, est-ce qu'on légalise le cannabis en France? Oui. Alors, on va développer, oui ou non? Alors, du jour au lendemain, non. Mais non attendez, je vais. Mais après, c'est on va pas- développer, mais voilà, je c'est plutôt développe. non. C'est plutôt la démarche des Allemands. D'accord? La démarche des Allemands, de la coalition allemande, Oui, c'est oui. de dire
on rentre par la question de santé publique. Oui. La consommation de cannabis, c'est quand même pas totalement innocent en termes de santé, hein. Ça a des conséquences de santé. C'est quelque chose qui peut être dangereux aussi, hein, pour la santé, notamment des plus jeunes. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut justement traiter par un oui ou par un non. C'est une question beaucoup plus complexe. Pourtant, certains États ont choisi, ont répondu, on dit oui, ou on dit non. Donc, oui et non, oui et non. En fait, les États, ce qu'ils ont fait, ceux qui ont avancé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place des politiques de santé publique, de prévention, hein, comme on le ferait pour l'alcool, pour le tabac, pour d'autres types d'addictions. Ils ont mis en place des politiques de prévention et ils ont mis en place tout un accompagnement. Ils sont allés, pour certains d'entre eux, jusqu'à la légalisation. Ce que propose l'Allemagne, par exemple, est intéressant, c'est vraiment de rentrer par cette question de santé publique. Pour moi, c'est par cette question-là qu'on rentrera. Et comment je veux traiter le problème? Parce que je sais que le problème, il est dans la société assez conflictuelle. Par langue de la santé publique, mais c'est bien au programme de la coalition allemande au pouvoir de légaliser le cannabis. Mais et vous dit pas pour la France. Non, voilà, oui, mais pas tout de suite. Voilà, c'est là où vous voyez, les réponses ne peuvent pas être que par oui ou par non sur des sujets aussi complexes. Disons qu'on peut dire oui ou non et après oui, pas tout de suite. Est-ce que ce serait voilà. Et donc, comment je ferais, parce que c'est une question de méthode, je propose que sur ce sujet-là, qui est un sujet sur lequel il y a beaucoup d'opposition dans le pays, et je ne veux pas que ce soit un sujet qui fracture le pays, je propose une conférence de consensus. C'est quoi une conférence de consensus? C'est justement un débat à l'échelle nationale, mais aussi, je propose dans mon programme, je le dis, que chaque maire dans toutes les communes ait aussi une conférence organisée pour poser les sujets, pour voir aussi ce qu'en pensent les Français. Les avis sont très partagés et très conflictuels. Est-ce que vous avez une intime conviction? Moi, mon intime conviction, c'est qu'on ne peut pas légaliser si on ne met pas en place des règles en matière de santé publique, de prévention. Vous savez, je me suis occupée pendant des années d'un endroit qui s'appelle le Centre régional d'information et prévention SIDA. J'ai été présidente de ce lieu-là et avec mon vice-président Jean-Luc Romero. Et on a beaucoup travaillé sur les questions des addictions. Et qu'est-ce qu'on a fait sur la question des addictions? Eh bien, on mettait en place des formations, un accompagnement, des discussions avec les jeunes, dans les collèges, dans les lycées, dans les centres de formation d'apprentis. Je veux vraiment rentrer par ce sujet-là. J'ai vu dans des pays, je prends l'exemple de l'Espagne, alors il y a longtemps, hein, dans les années 80, la libéralisation sans aucune politique de santé publique d'accompagnement, c'est une catastrophe. Donc pour moi, et je pense que le sens de l'histoire, c'est d'aller vers cette légalisation, mais il faut accompagner ces politiques-là d'une politique de santé publique. Ça, c'est sur un quinquennat? Oh oui, bien sûr, même avant. Donc je reprends la formulation d'Alix, donc c'est oui, mais pas tout de suite. Voilà. Et avec sur un tempo quinquennat, donc sur 5 ans. Mais même avant 5 ans, si une conférence de consensus, ça n'a pas vocation non plus à s'éterniser. Et vous venez de dire le sens de l'histoire. Oui. C'est ça, c'est la légalisation. Le sens de l'histoire, c'est ça parce qu'on le voit, et j'aurais dû commencer par ça. Le statu quo est impossible. Mais je crois d'ailleurs, si je puis me permettre, le statu quo est impossible. Si je puis me permettre, Anne Hidalgo, dans notre échange avec les Français, je crois que le politique aurait intérêt, quand une question lui est posée comme ça, d'abord d'affirmer sa conviction. Et là, vous venez de le faire, par exemple, à la fin. D'accord. Mais à force c'est vrai. Non, mais je vous dis ça très sincèrement, et c'est pas pour vous ennuyer, mais bien sûr, vous avez raison. J'échange depuis un an avec ce public, et moi, je suis soucieux de cette fracture du citoyen et et ce qu'on dit souvent, j'aurais dû commencer par ça. Le statu quo n'est pas possible. Deuxièmement, c'est le sens de l'histoire. Mais troisièmement, la méthode. Comment on fait mais merci de me clarifier. Non, mais du coup, c'est beaucoup plus clair pour ceux qui... Et pardon pour... je me suis... Non, mais on est arrivé à... et on est arrivé à clarifier les choses. Alors, je continue. Et merci à tous pour vos questions. Oui, alors beaucoup de questions sur les études, parce qu'on en a parlé beaucoup.
Oui, c'est moi PL, nous dit bonjour Madame Hidalgo. Bonjour. Voilà. Si je suis un électeur de gauche, Mhm. comment faire la différence entre votre programme et celui de Madame Taubira Sauf Moi, j'ai erreur, présenté le mien. Christiane hein. Taubira n'a pas Voilà. présenté de programme puisqu'elle n'est pas Absolument. encore candidate à la Mm, présidentielle. Ah, Elle est candidate à la primaire. Et Donc, le- je ne peux pas lui répondre. Mm. Voilà. Mais Alix, je m'adresse à toi en tant que spécialiste. Il y a aujourd'hui, il n'y a pas de programme de Christiane Taubira. Non, il n'y a Non. pas non, Il y a des pas de déclarations. programme. En revanche, Oui, le il y a des mien est là. intentions. mais- Le mien est là. Donc, moi, Pour rester sur Madame Taubira, j'ai fait mes propositions, Ouais. donc voilà, il peut les voir et le jour où Christiane Taubira fera les siennes, il pourra les voir aussi. Moi, je suis une femme de gauche, je suis féministe, écologiste. Elle aussi. Peut-être, mais en tous les cas, voilà, moi j'ai fait un travail avec beaucoup d'experts, de citoyens, d'élus de toute la France. J'ai autour de moi une équipe de France des maires. J'ai aussi des personnalités de la société civile qui m'accompagnent, quelqu'un comme Jean Jouzel, par exemple, hein, sur les questions climatiques. le Et climatologue. j'ai fait ce travail-là, donc il est sur mon site. Je serais ravie de partager ce projet et ce programme. Et ce que je veux dire, c'est que je ne me suis pas engagée à la légère. Hein. J'ai vraiment envie de changer profondément les choses dans notre pays. Je suis aussi très en lien avec beaucoup des dirigeants de gauche aujourd'hui au niveau européen. Beaucoup des sujets dont on parle en France se traitent aussi au niveau européen et avec ces dirigeants-là. J'ai une expérience qui m'a conduit aussi à diriger une coalition de gauche et d'écologistes depuis 2014 à Paris. Hidalgo, si je puis me permettre, tout ce que Voilà. vous nous dites là, vous êtes en train de nous dire, j'ai les épaules, j'ai la stature Absolument. pour la candidature à laquelle Oui, je bien me sûr. présente. D'où la question d'Akira 717 qui est pertinente. Comment allez-vous faire pour passer de 3% des voix, je ne sais pas si c'est 3% aujourd'hui ou En moyenne, 3-4. Alix, à 15%, Mhm. 15% qui pourrait être un ticket éventuel D'entrée, de peut-être un peu plus qualification haut, pour le deuxième peut-être tour. quand même. Mais en fait, la question d'Akira 717, je ne sais pas si C'est une je la bonne comprends bien, question. c'est on se présente à une Mm. candidature Bien sûr. pour gagner. Bien sûr. Quel est votre plan de marche, Mm. ce que vous avez prévu On est à 2 mois et demi. 2 mois et Bien demi sûr. euh, D'abord, pour vous imposer? bien sûr. D'abord, 2 mois et demi, c'est long. Hein, Oui. Et la campagne, en fait, tous les candidats ne sont pas encore sur la ligne de Oui. départ. Hein, parce Il que en manque un. il n'y en Grosso manque pas modo. qu'un, parce que la ligne de départ, il faut avoir ses parrainages, il faut beaucoup de choses. Mais est-ce que ça Donc, peut changer quelque chose pour vous? pour moi, Le fait non. que certains soient déclarés Si ou pas? Éric Zemmour ou si certains n'ont pas. Non, Enfin, mais ça en tous changera les cas, rien voilà, pour vous. ça Oui, c'est oui. juste une analyse de Mais cette comment situation. vous comptez influer une dynamique D'abord par votre les campagne? idées, par le projet. La politique, c'est bien sûr une personne. Je vais essayer de convaincre sur ce que je suis, sur ma sincérité, sur ma capacité à faire bouger les choses. J'ai des preuves d'ailleurs de ce que je suis par les actes que j'ai posés aussi en tant que maire de Paris. Mais je vais essayer de convaincre aussi par les propositions. Je vais sillonner la France, je vais mobiliser cette équipe de France des maires qui est présente partout en France autour de moi, des maires de grandes villes, de toutes petites communes. Je les mobilise. Eux aussi vont se mobiliser. Ils vont faire campagne, ils vont aller voir les citoyennes, les citoyens, ils vont organiser des débats publics, ils vont Il n'a pas aider. commencé ce travail? Alors, ce travail, en fait, ce que j'ai fait jusqu'à présent, puisque j'ai déclaré ma candidature en septembre à Rouen, le travail que j'ai fait, c'est d'abord de constituer cette équipe-là. On ne va pas se cacher, le PS ne va pas bien. Depuis 2017, le Parti socialiste s'est quand même effondré. Il y a un manque de confiance, il y a quelque chose qui s'est cassé. En revanche, ce qui a été assez intéressant, c'est que les gens de gauche, le PS, ou les apparentés PS, dans les élections locales, que ce soit municipales, régionales ou départementales, ont plutôt gagné. C'est-à-dire que cette famille à laquelle Les j'appartiens... Républicains aussi, pour le Oui, coup. bien sûr. Il y a deux familles, et les Républicains plutôt devant nous, d'ailleurs, mais il y a deux familles qui ont gagné dans ces élections locales la confiance de nos concitoyens. Ce sont ces deux familles plus historiques dans le pays. Et donc ça, c'est quand même pas rien. C'est un socle, c'est une base. Est-ce que
vous êtes en train de nous dire que tout est en place et que ça va porter ses fruits, Oui. ou alors que vous avez, la conviction que eh bien, vous allez faire des annonces ou qu'il va y avoir des marqueurs dans votre campagne qui vont tout renverser? Parce que, pardon de le dire crûment, mais vous partez de loin, là. Oui, mais je pense que dans une campagne qui démarre, qui n'a pas encore complètement démarré, parce que en France, comme dans d'autres pays européens, on est quand même sous le coup du Covid. Les gens sont quand même d'abord préoccupés par leur santé, ils sont préoccupés par aujourd'hui les questions de pouvoir d'achat. Ils vont commencer vraiment à regarder aussi les propositions, les candidats. Ils vont se dire un tel ou une telle, en fait, ça peut être le président ou la présidente. Ils vont commencer à rentrer vraiment dans la campagne. Je pense que le Covid a un peu gelé les choses. Ça commence, en fait, ça commence. C'est-à-dire que là, le mois de janvier est déjà un mois où, à la différence de ce qui s'est passé jusque-là, les gens commencent vraiment à être un peu plus dans ce que sera le choix du 10 avril. Et moi, vous savez, je ne suis pas là pour renverser la table. Je suis une candidature... Mais il faut convaincre. Convaincre, mais j'espère qu'on peut convaincre aussi en étant quelqu'un de sérieux, d'enthousiaste, en proposant un chemin pour notre pays qui soit un chemin, pas celui de la fracture, du conflit, ce que l'on voit aujourd'hui. Quand même, on est un pays extrêmement fracturé. Il y a un niveau quand même de violence, de difficulté dans le pays qu'on ne peut pas ignorer. Donc j'espère convaincre aussi par les propositions, par mon attitude, par ce que je suis, par mon histoire. Et par des propositions, notamment les propositions qui sont dans mon programme. J'ai une question qui sont de des Pikachu, propositions fortes. 151, les pseudos. Oui, je connais, voilà. j'ai déjà vu Pikachu. Oui. Moi j'aime bien. Allez-vous toujours doubler les salaires des enseignants? Parce qu'au début de votre campagne, il y a eu cette annonce qui a marqué qui les était dans esprits, votre livre d'ailleurs, en fait, au départ. et voilà. qui a fait beaucoup réagir. Et j'ai l'impression aujourd'hui que cette promesse, cette proposition que vous avez faite, vous l'avez abandonnée. Non, pas du tout. D'abord, dans mon livre, puisque vous avez raison, un livre, ça sert à quoi? Fixer un cap. Dans le livre, je dis quoi? Je dis, voilà quels sont les problèmes que je vois, voilà comment j'envisage de les régler. Parmi les problèmes que je vois, c'est les défaillances de notre système d'éducation. On en a parlé tout à l'heure. Dans les défaillances de notre système d'éducation, pourquoi aujourd'hui l'école est si fragile en France? Parce que on ne considère pas les étudiants, les enseignants dans leur rôle. Nous sommes en France, un pays dans lequel les enseignants sont parmi les plus mal payés partout Mais ça, en sur Europe. Le constat, on est d'accord. Vous voulez hausser les salaires, Une fois qu'on est d'accord sur le constat et qu'on constate que, par exemple, un professeur des écoles en France, il rentre à 1 700 € dans sa carrière et il sort à 2 500 € en fin de carrière. Et que c'est 2 fois moins, d'ailleurs, qu'en Allemagne. En Allemagne, ils travaillent beaucoup plus. Non, pas du tout. La moyenne, non, pas du tout. Les données de l'OCDE montrent que la moyenne du travail des enseignants français est totalement calée sur la moyenne des enseignants dans le reste de l'Europe. Donc, ce n'est pas une différence liée au temps de travail. C'est une différence liée à la considération. Donc, moi, ce que je propose, c'est quoi? Pour aller vers cette augmentation qui vise à nous aligner sur ce que gagnent nos voisins allemands, Pays-Bas, etc., c'est de démarrer la carrière d'un professeur des écoles à 2 300 €. Pourquoi 2 300 €? Parce que c'est le salaire que gagne aujourd'hui un jeune diplômé à peu près au même niveau qu'un enseignant, professeur des écoles, et que sa carrière se finisse à 4 000 €. Et donc on aille... Pourquoi avoir fait cette annonce très forte qui a marqué les esprits? Mais ce n'est pas une annonce, cher Samuel Etienne. Qu'est-ce que c'était alors? C'est dans mon livre. Dans mon livre, je crois que c'est à la page 109 de mon livre, je pars du constat du fait que les enseignants sont payés 2 fois moins. Je dis, il est possible dans notre pays d'arriver à un doublement des salaires, et je dis, d'ailleurs, on commencera par quoi? On commencera par l'alignement du salaire des professeurs des écoles et des enseignants sur le niveau des diplômés. Et donc c'est exactement ce que je suis en train de faire. C'est l'objectif. Et un programme, ça sert à quoi? À traduire un objectif et à montrer sa progression dans le temps. Donc, on est exactement là-dedans. Vous savez, il ne faut pas confondre promesses, engagements, projets, analyses. Ce sont des temps différents. Donc, il y a ce cap et il y a la méthode que je fixais
dans le livre, puisque le livre est sorti en septembre, et cette base-là C'est un nous peu a brouillé servi. quand même. En plus, Mais c'était qu'est-ce votre qui- entrée en mais- campagne. mais qu'est-ce Bah, qui tous a les brouillé? opposants, vos adversaires, ont dit Mais- attendez, Et doubler, c'est alors impossible. Et c'est vous 5 croyez que milliards, la vie c'est 10 milliards. politique, elle est faite de complaisance et de gens qui sont dans la rationalité, dans l'honnêteté intellectuelle? Les gens qui ont dit c'est une promesse de campagne, c'est pas une promesse de campagne, c'est une analyse que je fais dans un livre avec un cap que je fixe et que je traduis dans mon programme. Donc vous voyez bien qu'il y a une malhonnêteté intellectuelle à poser les choses comme ça et qu'il y a une façon de vouloir absolument discréditer les gens qui pensent différemment de vous. Et ben pour moi, c'est pas ça la politique. Je pense qu'il y a une valeur fondamentale en politique, c'est l'honnêteté intellectuelle. Que chacun ait le courage d'avoir les idées qu'il a. Moi, je considère que les gens qui sont à droite, qui ont des idées de droite, qui les assument, c'est plus que respectable. Eh bien, moi, je suis de gauche, j'ai des idées de gauche, je les assume et ça doit être tout aussi respectable. Question de Docteur Vanille. Il y a plusieurs questions sur la primaire populaire, vous vous en doutez. Celle-ci est intéressante. Comment peut-on à la fois déplorer la fracture de la gauche et refuser la primaire? J'ai posé un acte qui n'était pas évident, d'ailleurs, au mois de décembre. J'ai dit, voilà, face à cette division mortifère de la gauche, je propose une primaire. Pardon, une vraie primaire, avec un vote. Est-ce que je peux juste un vrai interrompre vote. là-dessus? Oui. Moi, j'ai été surpris, étonné, un peu Mhm. choqué par une séquence. Mhm. De mémoire, je vous ai entendu le matin Mhm. sur France 2, à Télématin, dire je ne veux pas de primaire. Non. Et le soir, aux 20h, Non. dire je propose une primaire. Non. Je n'ai pas compris cette séquence. Alors, d'abord, le matin, c'est vrai que j'étais aux 4 vérités Dans et j'ai Télématin. dit, une primaire, ça doit être quelque chose d'authentique. Ça ne peut pas être quelque chose de faux. Une primaire, c'est quoi? C'est un vote, c'est des débats. Ce sont des candidats qui acceptent de façon authentique de se confronter les uns les autres et d'accepter le vote Ouais. de celles et ceux qui Mais là, vont tout le monde voter. a... Mais à l'époque, quand j'ai prononcé cette phrase-là, c'était pourquoi? Parce que une partie de la critique et d'un certain nombre de familles politiques de cette gauche expliquaient qu'un tel devait se désister devant tel autre et tel autre devait se désister devant Mais tel ça, autre. c'était le matin, et le soir, vous... Et le soir, évidemment, alors pourquoi le soir je suis revenue Oui. sur TF1? Parce que je me suis dit, je dois prendre cette responsabilité. Parce que autour de moi, j'entendais effectivement beaucoup de désarroi de la part des gens de gauche. Mais pour une vraie primaire, pour un acte, et c'était un acte politique fort qui aurait pu, c'est vrai, changer le cours de l'histoire de la gauche et des écologistes, si la balle avait été saisie. Et de dire, mettons-nous devant les Françaises et les Français. En plus, à un moment où les sujets, entre guillemets, de gauche, je ne suis pas sûre qu'il y ait des sujets de gauche et de droite, mais enfin, les sujets de gauche étaient totalement absents du débat médiatique. Souvenez-vous, on était à la sortie de la primaire de la droite, on n'entendait parler que de immigration, insécurité, les outrances d'un Zemmour sur la question des Juifs, sur les questions de mémoire, etc. Et donc, il fallait, et en tous les cas, j'ai essayé de faire cette proposition, que l'on puisse se retrouver et devant les Françaises et les Français, pouvoir aussi réoccuper cet espace-là, dire non, la France ne va pas se réduire simplement à des questions Ça a d'identité. capoté. Et ça Mais ne s'est pas fait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez ignorer un vote à près de 500 000 personnes? Parce qu'aujourd'hui, tu parles de la primaire populaire, c'est qui est un 500 autre 000 exercice. personnes qui se sont inscrites. Qui est un autre exercice. Qui commencent à voter jeudi Oui. jusqu'à dimanche. Ouais. Est-ce Oui. qu'on peut ignorer le vainqueur d'une primaire? Ce sera beaucoup plus que la primaire des mais Verts. qui n'aura pas été précédé ni par des débats, qui ne sera pas un vote dans lequel, vous savez, les règles démocratiques supposent quand même le respect des uns et des autres, supposent aussi que, par exemple, le corps électoral... Si c'est Christiane Taubira, ça ne lui donnera pas quand même une longueur d'avance? Écoutez, chacune et chacun chacun a dit, en ce qui concerne Yannick Jadot, qu'il continuerait son chemin, Jean-Luc Mélenchon qu'il continuerait son chemin, moi que je continuerais mon chemin, et Fabien Roussel qui n'était même
même pas qualifié quand même, franchement, pour la primaire populaire, qu'il continuera aussi son chemin. Donc voilà, ça, c'est une démarche qui, en plus, qui a été quand même, moi, j'ai été très perturbée par ce que un des organisateurs de cette primaire populaire a expliqué. Sur les après, parrainages en Oui. disant, voilà, tout ça, ça doit servir quand même à empêcher Hidalgo, Mm. Jadot, Mélenchon d'avoir leur parrainage et d'avoir leur financement pour leur campagne, parce qu'il faut vous inscrire, c'est la data. Pour moi, la politique, c'est pas que de la data. Bien sûr que on est dans un monde du numérique et heureusement, ça nous permet de nous connecter et de façon voilà, plus large qu'on ne le faisait auparavant. Mais pour moi, la politique, ça reste quand même un endroit où on s'engage, où on se forme, un endroit où on porte des idées, un endroit où on va aussi à la confrontation, mais qui est une belle confrontation, c'est une belle aventure, la politique. Et j'ai été très choquée par cette façon de présenter les choses qui, pour moi, est très très loin, d'abord de la façon dont j'ai envie de voir évoluer aussi la politique et la démocratie dans mon Pour pays. revenir à la question initiale d'Alix, une petite lumière Ah. qui s'est éteinte, c'est pas grave, elle va revenir sûrement. On va revenir. 500 000 personnes, c'est le chiffre aujourd'hui, qui vont désigner 467 000. voilà, Oui. un champion ou championne qui sortira de cette primaire populaire. Comment vous traiterez cette information? Je la traiterai en regardant ce qui sort de ce qui n'est pas vraiment un vote. Hein. C'est un Vous ne vote sentirez pas préférentiel. obligé Oui, en plus. d'aller... Non, non, ça je l'ai dit non. très clairement. Et d'ailleurs, vous savez, moi j'ai été désignée aussi dans un processus pour porter les couleurs d'une famille politique, mais j'essaye évidemment d'aller au-delà de cette famille politique. Non, non, ça ne crée absolument aucune obligation parce que ça n'est pas précédé par des phases démocratiques qui sont quand même indispensables. D'abord, pourquoi Fabien Roussel, il n'est pas sélectionné, enfin au nom de quoi il n'est pas sélectionné dans cette chose-là? Au nom de quoi ceux qui sont sélectionnés et qui disent qu'ils n'en tiendraient pas compte sont amenés à quand même être testés. Et testés comment? Par peut mieux faire, peu moins... Voilà. Bon, voyez bien, ça va être intéressant. La lumière est revenue. La lumière revient. Ça sera sûrement intéressant, mais ça ne crée absolument aucune obligation. Et je continuerai. Intéressant à quel titre Alix. C'est-à-dire si on voit que c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon, c'est intéressant. Intéressant, c'est un corps électoral aussi particulier, enfin qu'on ne connaît pas très bien. Hein. Vous savez, quand on fait... s'inscrit Vous avez qui veut. incité les Bien militants sûr. socialistes à s'inscrire sur Personnellement, je n'ai rien dit de particulier sur le sujet, mais ceux qui sont inscrits, qu'ils aillent voter, c'est très bien. Voilà, ça ne me pose aucun problème que ça existe, sauf que ça ne peut pas créer une obligation, parce que pour que ça crée une obligation, il faut au moins que les conditions d'organisation de cet exercice démocratique numérique aient pu être discutées avec ceux à qui on voudrait faire peser une obligation, ce qui n'a pas été Et le puis, cas. bon, reste à voir effectivement ce qui va se passer. Ce qui sera intéressant, c'est de voir l'issue de cette primaire populaire. Moi, je voudrais dire aussi à Alix qui découvre Twitch et à vous, Anne Hidalgo, qui connaît déjà un petit peu, puisque vous êtes venu chez l'ami Jean Massier il y a quelques jours, que le numérique et Twitch, c'est aussi des sourires. Par exemple, il y a une question qui m'a beaucoup fait rire tout à l'heure, enfin des remarques, c'est sur vous savez, les 5 000 € pour les jeunes à 18 ans. Beaucoup ont demandé avec le sourire, est-ce que ce sera rétroactif? Ah non, jamais. Non, mais j'imagine bien la réponse. Non. Et ça, j'aime bien. Et puis, une question plus légère Comme quoi, aussi. il y en a qui aimeraient, hein, quand même. Tous. Et puis une question plus légère aussi, mais la politique, c'est aussi la vie. Vous êtes aussi une femme, Anne Hidalgo. Et dans une séquence aussi intense que celle-ci, la question était, pardon, j'ai perdu le pseudo, mais est-ce que vous avez des moments pour vous? Est-ce que vous arrivez à vous ressourcer, à faire autre chose? La question, c'était comment, en ce moment, vous aérez un petit peu la tête dans une séquence? Est-ce que vous avez gardé des hobbies, des loisirs? On ne va pas y passer une heure, mais non, c'est intéressant. on ne va pas y passer une heure, mais c'est une bonne question. Parce qu'il ne merci. se passe pas grand-chose, non, c'est ça? En fait, j'essaye toujours quand même de garder un espace pour ma famille. Voilà, moi, je me ressource avec mes amis en famille. J'aime bien rigoler, j'aime bien Il vous des reste moments... un petit peu de temps Alors, très peu, très moment peu, parce que... Mais bon, c'est un choix, et puis c'est aussi quelque chose d'intense, et puis c'est aussi quelque chose d'enthousiasmant de porter des ambitions, des idées, des propositions dans une campagne comme celle-ci. Alors ça, c'est une question
qui revient énormément quand on parle avec la jeune génération Ouais. sur Twitch, quasiment systématiquement quand on parle de politique. C'est TG Chim qui pose la question. Êtes-vous pour la reconnaissance du vote blanc? Oui, Ah, absolument. Alors ça, c'est très important. Oui, oui, complètement. Oui, 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 parce totalement. qu'on va oui. rappeler le statut du vote blanc Ouais. aujourd'hui. Depuis quelques années, il y a une loi qui fait Ouais. qu'il est comptabilisé Voilà. à part Oui. du vote nul. Du D'accord. nul. Mais il Il n'est n'a pas de pas... conséquences. Et voilà, il n'est pas reconnu. Il y a des pays- Comment vous allez le prendre en compte, ce vote Alors, blanc Alors il y a- d'abord, vous avez dit oui, il faut le reconnaître. Alors ça, c'est totalement. très important. Et depuis longtemps, d'ailleurs. Comment le prendre en compte? Il y a plusieurs possibilités. Je n'ai pas encore tranché. Ça nécessite des discussions. Mais par exemple, il y a des pays qui considèrent que s'il y a trop de votes blancs, eh bien, Ah bah oui. on peut recommencer. On doit recommencer l'élection. Oui. Donc, il y a des pays qui vont Ça, jusque-là. vous seriez pour? Oui, moi Parce je que suis ça, c'est plutôt- une pardon. ça, c'est une Je suis révolution. plutôt favorable à cela parce que reconnaître le vote blanc sans que ça ait de conséquences, Ben c'est pas top. C'est ça. Donc il Mais faut. vous n'avez pas peur que ce soit pour les politiques extrêmement dangereux, parce que Refaire un vote non, mais je veux dire, enfin, si tous les Français qui ne se reconnaissent pas dans les partis Ouais. politiques voient leur vote Oui. blanc exprimé jusqu'à éventuellement invalider une élection, Oui. est-ce que c'est pas une énorme menace pour, C'est pas une menace. Je pense que ça peut aussi pousser un certain nombre de citoyens à s'engager eux-mêmes. Demain, Hein, présidente de la République, à vous s'engager créez les eux-mêmes. conditions de la reconnaissance Oui, du vote blanc, absolument. comme vous l'avez dit. Absolument. Vraiment, qui pour pou- moi, c'est très très important, tout comme le vote à 16 ans aussi. Et le droit de vote, c'est ça. Vous êtes pour Ouais. le droit de vote à 16 ans, 16 ans, et pour les étrangers absolument. aussi aux élections Et locales. pour les étrangers aux élections locales, vous savez que c'est une loi organique, donc il y a des règles spéciales. C'est pas juste une majorité à l'Assemblée qui vous permet de le faire. D'ailleurs, c'est pour ça que ça ne s'est pas fait. Parce que c'est- la gauche en parle depuis tellement Oui, longtemps. et que du en droit de fait, vote, pendant longtemps, elle n'a pas. Enfin, d'abord, elle ne l'a jamais fait, objectivement, parce que elle n'avait pas le Sénat. Quand elle a eu le Sénat, elle l'a pas fait au moment où elle pouvait l'avoir. Et après, l'autre possibilité, si on n'a pas ce vote, je crois que c'est des 2/3 à l'Assemblée et enfin au Parlement, c'est de le faire par voie de référendum. Et que la question du référendum est forcément un sujet qui peut être clivant. C'est une question à laquelle il faut répondre par oui ou par non. Et on sait très bien les dangers d'un référendum, ce qui fait que beaucoup de femmes et d'hommes politiques se sont dit c'est un sujet sur lequel on n'arrivera jamais à rassembler les Français. Mais vous, Moi, je pense qu'il faut, là aussi, sur la question du droit de vote des étrangers, soit il y a une majorité claire pour le passer, parce qu'au Parlement, on a cette majorité qui permet de le voter, soit ça n'est pas le cas, et il faut passer par un référendum, mais lequel doit être précédé, là aussi, d'un débat. C'est compliqué le référendum sur êtes-vous pour ou contre le droit de vote des étrangers bien aux sûr, élections parce locales qu'on sait très bien qu'il y a une partie de la population, enfin de la droite et de l'extrême droite, qui instrumentaliseront le sujet en expliquant que ça participe de la théorie du grand remplacement, etc. Pour moi, c'est reconnaître une citoyenneté de résidence. D'ailleurs, beaucoup de villes ne sont pas allées jusqu'au droit de vote, puisqu'on n'a pas le droit d'octroyer le droit de vote. Mais par exemple, à Paris, mais dans beaucoup d'autres villes, on a mis en place des conseils, par exemple, nous, des Parisiens étrangers non communautaires, c'est-à-dire non européens, parce que les Européens ont le droit de vote, pour pouvoir les consulter, pas que sur les questions relatives aux étrangers, mais vraiment sur tous les sujets. Donc, on a mis en place des formes qui permettent cette intégration. Pour moi, ça fait partie de l'intégration. Sur les questions d'immigration, qui sont des sujets... Mais là, vous avez été très clair, Anne Hidalgo. Le droit de vote des élections, des étrangers aux élections locales, on va essayer de créer les conditions politiques pour le faire. Absolument. Vous avez dit plusieurs choses importantes. Vous avez dit le vote blanc, oui, reconnu. Vous avez dit le vote des droit étrangers. De vote. Moins de 16 ans. Oui, enfin, alors 16 ans. justement, je m'arrête là-dessus parce que ça fait beaucoup réagir. Ouais. Et alors, vous allez être surprise peut-être, Anne Hidalgo. Mais les jeunes n'en veulent pas, c'est ça. Oui, il y en a plein. Je sais, alors moi, je vous sais. savez qu'il y a un instrument sur Twitch, c'est le sondage. C'est-à-dire que quand je pose la question à la communauté avec qui j'échange sur Twitch, les jeunes me disent non, surtout pas le droit de vote à 16 ans. À 16 ans, on n'est pas prêt, on n'est pas mûr, on n'a pas la maturité suffisante. Et ce sont les jeunes, alors je ne parle pas
de tous les jeunes, hein, Non. mais ce sont majoritairement... enfin, Des jeunes qui disent ça. Alors, je sais, j'entends vous, ça avez aussi. fait, vous aussi, vous l'avez constaté. Je l'ai vu, je l'ai évidemment touché du doigt, Oui, ce oui. sujet-là, mais je pense qu'il faut quand même y aller. Je pense bon que c'est très important que les Même jeunes... si déjà à 18 ans, ils ne votent pas. Oui, oui, bien sûr, parce que je pense que, vous savez, il faut, redonner le goût de la politique. La politique, c'est pas quelque chose de sale. C'est pas des gens qui sont là pour se servir pour leurs propres intérêts. C'est aussi des gens qui ont envie de porter leurs idées, de changer la vie, d'améliorer les choses. La politique, c'est un engagement, c'est une vraie aventure, c'est quelque Je vous laisse chose poursuivre. de Il y a très un sondage qui est en positif. cours parce que Ouais. Twitch permet Alors, de faire des ça sondages. donne quoi? Voilà. Êtes-vous pour ou contre le Ouais, vote des ouais. 16 ans Le vote est en Ouais. cours. Hein. Non, 77%. Oui, 16%. N'ayez Il y a pas déjà peur il y a du 500 pouvoir. voteurs. Ne se N'ayez pas prononce pas peur. 6%. Peut-être Voilà. qu'il faut le coupler avec les 5 000 euros pour les 18 Non, mais- ans, non, mais c'est avec très- une obligation. Non, non, de mais vote. c'est Mais c'est très intéressant. troublant. Non, c'est De- troublant, oui et De non. souhaiter un droit pour une jeunesse qui, a priori, n'en veut pas. Je pense Ou ne se sent pas prête. qui ne se sent pas prête, et Oui. donc il faut l'aider à être prête, et il faut lui dire qu'il ne faut pas avoir peur de prendre ses responsabilités, parce que aller voter, c'est quand même se renseigner, c'est savoir ce qu'on propose, c'est savoir tel ou tel politique qui est là, qui vous dit quelque chose, c'est je lui fais confiance, je lui fais pas confiance, je suis d'accord avec ce qu'il dit, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, ça veut dire se renseigner. Je pense qu'il y a dans notre pays, pour retrouver aussi le goût de la démocratie, le goût du dialogue, le goût de la confrontation pacifique. On n'est pas obligé de se battre, de s'envoyer des injures à la figure. On l'a perdu. Je pense qu'on Le l'a combat vraiment politique, perdu. il n'a pas toujours eu cette violence. Il a souvent été violent, parce que si on regarde dans effectivement l'histoire de notre pays. dans je sais pas. l'histoire de notre pays, On a mais la passion de la politique et parfois elle s'exprime un peu brutalement en France. Est-ce Oui. que ça a vraiment changé ça je pense que la passion de la politique, elle est là, et c'est quelque chose qui demeure. Et bien sûr, ça vous fait parfois déborder dans vos réactions. Mais je pense que ce qui a amplifié quand même cette violence, c'est sans doute aussi les réseaux sociaux. C'est aussi, je pense, se cacher derrière l'anonymat pour insulter ou pour dénigrer et avoir des propos qu'on n'a même pas le courage de tenir en Alors, dehors de l'anonymat. Plus précisément, c'est Ouais. le pseudonymat, puisqu'en fait, Oui. vous savez que Je la, suis d'accord, oui, oui. justice Oui, peut oui, oui. demander Oui, à oui, trouver je suis d'accord, c'est l'identité. plutôt Voilà. le Donc, pseudonymat. on se Ouais. réfugie Je suis derrière un d'accord. pseudonyme, mais ce n'est pas tout à fait l'anonymat, puisque Non. la justice peut. Peu, ouais. Et ça arrive trouver d'ailleurs et bien sûr. qu'il Et le heureusement. retrouve. Et heureusement. Et Et heureusement, parce que parfois, il y a des propos qui ne sont plus du tout des opinions, mais qui sont purement et simplement des agressions, voire même des délits. Donc, je pense qu'il faut retrouver ce goût-là. Et ce goût-là, vous savez, moi, dans ma pratique de maire à Paris, j'étais très soucieuse de ça. Je me suis dit, il faut qu'on donne la possibilité aux gens de savoir comment ça marche, quand on prend une décision, pourquoi cette décision-là, comment mettre en œuvre, je ne sais pas, quand on décide d'un aménagement dans une ville, ou même d'installer, par exemple, des engins de sport dans un parc public. Combien ça coûte? Pourquoi choisir tel type? Qui il faut mettre d'accord? Comment on se met d'accord quand d'autres auront envie d'autres usages? Je pense qu'il faut aller vraiment vers ce qu'est l'exercice politique, qui est un exercice à la fois passionnant et un exercice de rencontre où on accepte aussi de se laisser influencer par la vie de l'autre. Vous savez, la politique, bien sûr qu'on a l'impression, quand on voit à la télé ou sur les réseaux sociaux, que c'est un machin de combat frontal, etc. Mais en fait, ça n'est pas que ça. Il y a aussi beaucoup d'idées, d'avis qui changent, qui évoluent en fonction d'un dialogue, y compris avec des adversaires. Vous en avez une en tête, quelque chose où vous vous êtes dit, tiens, finalement, ce républicain ou cette avait raison Par exemple, sur le référendum d'initiative citoyenne, moi, je n'étais pas très chaude sur ces idées de démocratie directe, de RIC. Et puis j'ai écouté, bien sûr que c'est la grande revendication des Gilets jaunes, j'ai écouté, j'ai lu, j'ai essayé de comprendre pourquoi ça devenait quand même le sujet qui était un peu l'alpha et l'oméga de ce qui pourrait
permettre à notre démocratie de fonctionner un Et peu aujourd'hui, mieux. votre regard? C'est que je C'est suis oui. pour et Oui. je Ouais. propose C'est dans d'ailleurs Aline de Legault, l'établir. là, je vais vous dire quelque chose d'important parce que Twitch, j'en suis le premier, la première victime, mais consentante, c'est très addictif. Ouais. En fait, il y a plein de questions extrêmement intéressantes et on peut parler jusqu'au bout de la nuit. En Ouais. fait, c'est vous qui fixez la limite parce que d'accord. moi, Quelle heure alors est-il voilà, Oula. nous sommes ensemble depuis Oula. 1 heure. Oui. Alors, le temps de Twitch est un temps long. Ouais. Les streamers peuvent streamer 3, Ouais, 4, c'est 5, vrai, 6, c'est vrai. 7, 10 heures. Ouais, ouais. Parce que c'est la magie de cette plateforme, Ouais. on échange On jusqu'à va se donner jusqu'à peut-être plus un soif. quart d'heure. Et en ça fait, vous c'est va vous. Voilà, c'est Ouais. à vous, parce que moi, Un je quart ne d'heure. fixerai pas les limites. On dit un quart d'heure de Ouais, plus. ouais, absolument. Question de Twirltong. Bonsoir, madame. Il semble qu'une proportion conséquente. D'ailleurs, juste une parenthèse, je voudrais remercier les viewers pour la qualité du chat, parce qu'on dit parfois, vous savez, Ouais. Internet, les plateformes, les réseaux sociaux, vous en parliez à l'instant, Ouais, il y a de la oui, bien violence. sûr. Moi, je vois beaucoup de Ouais, corrections ici, Eh de ben, propos. c'est super. Voilà. Et c'est Tant à mieux, saluer. tant mieux. Bonsoir, madame. Il semble qu'une proportion conséquente des Français est plutôt favorable à faire évoluer les lois sur la fin de vie, Oui, le droit de mourir dans la dignité, le suicide assisté. bien sûr. Quelles sont vos propositions et votre point de vue sur ce sujet? Je suis pour. C'est d'ailleurs, je l'ai dit, ça sera une de mes premières grandes lois. Oui. Mourir dans la dignité, légaliser à la fois le suicide assisté, l'accompagnement vers la fin de vie, évidemment avec toutes les directives anticipées. Vous savez, je fais partie de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité qui a été présidée pendant longtemps. Il est président d'honneur maintenant par Jean-Luc Romero et j'en suis un des conseillers politiques. Donc pour moi, c'est fondamental. Je vois vraiment autour de moi le désarroi de beaucoup de gens face à cette fin de vie et qui en fait crée des inégalités. Vous savez, si vous avez les moyens, même si c'est tout aussi terrible qu'on ait des moyens ou pas des moyens, quand on a un parent qui est en train de vivre quelque chose de très difficile et qui souhaiterait qu'il n'y ait ni acharnement thérapeutique et même un accompagnement par le suicide assisté, c'est difficile pour tout le monde. Mais certains ont les moyens, par exemple, d'aller en Suisse, de pouvoir se faire accompagner. Les autres, non. Et ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal parce que ça plonge les familles dans un désarroi total. Ça ne veut pas dire que tout le monde va utiliser ce droit-là, mais ça veut dire qu'on met à égalité pour que les conditions soient celles de dignité. Et pardon de faire un parallèle avec la question de l'avortement, parce que c'était un peu la même chose quand la loi sur l'avortement en 1975 a été votée dans un débat. Voilà, on a tous en tête cette figure de Simone Veil et son discours incroyable. Mais Vous voulez dire que certaines femmes pouvaient aller à l'étranger, ben oui, c'est ça? elles pouvaient aller à l'étranger et d'autres non. Bien sûr. Et d'autres, c'était des voix terribles. Regardez le film magnifique de Audrey Diwan qui s'appelle L'événement, à partir du roman de Annie Ernaux, qui raconte ce que c'était avant cette loi. Et là, je pense qu'il faut, donc c'est oui. Votre je le réponse est porterai. claire, et du coup j'en profite puisqu'on s'est fixé un cap, il nous reste 10 minutes, parce que je veux pas... parce que moi, on peut aller jusqu'à demain matin. Il faut juste nous libérer à 3h du matin pour la matinale. Question de Trick Pat 4. Que ferez-vous pour la sécurité en France? Et j'ajoute une question. Est-ce qu'il y a un problème de sécurité en France? Puisque à entendre certains candidats, ce serait même la question essentielle en France aujourd'hui. Donc, je double la question. Est-ce qu'il y a un problème de sécurité en France? Et si oui, que faire? Il y a un problème de sécurité en France, notamment dans les quartiers populaires, un problème qui est lié, par exemple, au trafic de drogue qui pourrissent la vie des quartiers. Et donc, ce problème de sécurité existe. Il y a aussi des problèmes de sécurité du quotidien qu'il faut régler. Comment? Eh bien, bien sûr, ça passe par une présence de policiers sur le terrain. Il y a eu beaucoup de réductions d'effectifs et peu de moyens qui ont été donnés aux policiers et aux gendarmes. Je veux rappeler le bilan assez exceptionnel d'ailleurs de Bernard Cazeneuve quand il a été ministre de l'Intérieur et aussi Premier ministre
ministre de François Hollande sur le sujet, puisqu'il avait rétabli des effectifs de policiers et de gendarmes avec les moyens nécessaires. Vous en recrutez combien des policiers et des gendarmes? Je ne fixe pas aujourd'hui un nombre. Voilà. Je pense qu'il faut passer par un diagnostic très précis parce qu'il y a une répartition de ces effectifs qui aujourd'hui n'est pas très judicieuse et équitable. Donc il faut vraiment pouvoir répartir et recruter, bien sûr, continuer à recruter. Je pense qu'il faut aussi d'abord se fixer, la tranquillité publique et la sécurité du quotidien, objectif majeur. Un deuxième objectif, c'est bien sûr continuer à lutter contre le terrorisme et contre la grande criminalité, dont les trafics de drogue. Ça, c'est les deux objectifs que je fixerai à ma politique en matière de sécurité. Je propose aussi d'ailleurs que quand il y a des polices municipales qui sont créées, ça ne se fasse pas au détriment des effectifs de police nationale. C'est-à-dire que la police nationale républicaine maintienne ses effectifs et qu'il y ait un continuum avec la police locale qui, comme je l'ai fait à Paris, accompagne, aide et présente. Et par ailleurs, je propose aussi, parce qu'il y a ce sujet qui est souvent évoqué du rapport police-population, je propose qu'il y ait aussi, dans la formation des policiers, que ce sujet-là soit abordé, que les questions, par exemple, de lutte contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre les LGBT-phobies et contre le sexisme et les harcèlements de rue soient vraiment au niveau de la formation des au policiers. niveau de la formation des policiers. Ce que j'ai fait d'ailleurs dans ma police municipale parisienne, il y a une formation spécifique sur ces sujets-là. Par ailleurs, je propose aussi, pour simplifier le travail des policiers, qu'il y ait un allègement d'un certain nombre de procédures pénales qui sont compliquées et qu'il y ait des recrutements de police judiciaire pour pouvoir là aussi aller, parce qu'il y a un manque aujourd'hui de policiers de police judiciaire qui, du coup, ralentissent aussi la justice et qui créent beaucoup d'insatisfaction parce que nos concitoyens se disent « mais je ne comprends pas, telle personne a commis un acte, voilà, et puis ils sont dehors, et puis ils sont voilà ». Donc il faut aussi cet allègement. Pauline, X Oméga nous fait remarquer à la raison que ce serait dommage dans notre échange de ne pas parler d'écologie et d'environnement. Oui, bien sûr, ça va de soi. Essentiel. Il me manque ces mesures phares concernant l'écologie et l'environnement. On peut peut-être commencer rapidement par la question de l'énergie. Il y a un grand débat en France aujourd'hui sur le mix énergétique, la part du nucléaire. La position aujourd'hui, telle qu'elle a été développée par le gouvernement, Alix, je parle sous ton contrôle, c'est on va vers les énergies renouvelables, mais avec l'appui du nucléaire comme énergie de transition. Voilà. Et d'ailleurs, l'Europe a donné son feu vert à ce concept d'énergie de transition par le nucléaire. Votre position? Oui, enfin, le gouvernement dit et on crée de nouvelles centrales et on crée. Et donc, le gouvernement, fort de ses actes et de son bilan, qui n'a pas du tout misé sur les renouvelables, va nous expliquer qu'il va faire du mix énergétique. En fait, il dit nucléaire, nucléaire, nucléaire. Donc, soyons très clairs. Qu'on a besoin de cette transition avant de passer à un 100% énergie renouvelable. Sauf qu'il ne passe pas au 100% d'énergie renouvelable. Il ne prépare pas. Pas du tout. Voilà. Il ne le prépare pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont allés essayer de négocier et d'obtenir auprès de Bruxelles cette caractérisation de l'énergie nucléaire. Moi, ce que je propose, c'est la chose suivante, c'est d'aller vers 100% d'énergie renouvelable. C'est impératif. Il faut y aller. On est très en retard. La France est très en retard au niveau européen sur ce sujet-là. On n'abandonne pas le nucléaire parce qu'on ne peut pas se passer aujourd'hui de cette énergie et on ne va pas la remplacer par des centrales à charbon, cette énergie qui répond aux besoins de notre pays, à la fois de son économie, mais à nos besoins quotidiens. Les besoins en électricité des Français, malheureusement, vont s'accroître parce que les besoins en électricité, même si on ramène et on fait des gros efforts, ce que je propose de faire sur la rénovation thermique des bâtiments avec un plan très appuyé. Là aussi, le gouvernement, il ne s'est vraiment pas occupé des passoires thermiques pendant 5 ans. Mais même si on va dans ce sens-là, la consommation en énergie, en électricité va continuer. Et moi, je veux quand même qu'on préserve évidemment notre souveraineté par rapport à nos besoins en électricité et qu'on soit très attentif aussi au prix
de l'énergie qui est produite dans notre pays. Donc on maintient ce nucléaire. Combien de temps? Dans les différentes propositions et scénarios qui existent aujourd'hui, qui sont sur la table et qui sont très très sérieux, la plupart des scénarios se fixent à 2050, voire à 2060. Il y a notamment un scénario sur 100% d'énergie À 2050. à 2050, voire à 2060, et qui considère que le nucléaire doit accompagner cette transition, ce qui veut dire que je suis favorable aussi, évidemment, à la prolongation d'un certain nombre de centrales, puisque vous savez que notre parc de centrales nucléaires est vieillissant, et qu'un certain nombre, et d'ailleurs pas toujours très bien en point, et qu'un certain nombre de ces centrales doivent pouvoir être prolongées. Ça s'appelle le grand carénage, donc je suis favorable à ce grand carénage, évidemment encadré par qui? Par l'autorité de sûreté nucléaire, mais aussi par le Parlement. Mais pas la construction de nouveaux réacteurs. Mais pas la construction de nouveaux réacteurs. Mais pourtant, vous venez de nous dire que les besoins de notre pays vont grandissant. Oui, mais je pense que si aujourd'hui, voilà, avec le mix énergétique, avec les centrales et le prolongement, après, il faut être évidemment très pragmatique. Si ça n'est pas suffisant, se donner dans les 5 ans, dans les 10 ans, la possibilité de réajuster. Il faut toujours être dans quelque chose... On ne construit pas une centrale comme ça. Non, mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut aussi intégrer dans les coûts du nucléaire, ce qui n'est pas du tout intégré, les coûts relatifs au traitement des déchets. Ça n'est pas intégré. Le coût aussi, par exemple, sur Flamanville, je suis pour la mise en service de Flamanville dès que ça sera possible, parce que vu ce que ça a coûté, 19 milliards d'euros... Je crois que tout le monde est d'accord. Hein, J'en sais rien, je ne sais pas si les Verts sont d'accord avec ça. Mais en tout cas, moi, je suis pour cela. Il nous reste 2 minutes, parce qu'on s'est fixé un cap. C'est surtout pour vous, parce que moi, je ne suis pas jusqu'au bout de la nuit. Une question très sérieuse et une question beaucoup plus légère. La question sérieuse, c'est bon, on n'a pas parlé d'actualité internationale, et pour cause, on a parlé déjà de beaucoup de choses. La situation à la frontière entre l'Ukraine et la Russie préoccupe, pas seulement les chefs d'État et de gouvernement. Il y a beaucoup de questions. Néocortex, que feriez-vous si vous étiez présidente en cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie? Question d'Arnara, quelle attitude adopter avec les Russes? Demain, vous êtes présidente Anne Hidalgo. On est face à cette situation, une invasion, effectivement, par exemple. Et vous êtes présidente de l'Union européenne. Oui. Alors, quelle serait votre réaction? D'abord, je soutiens totalement, justement, les initiatives vis-à-vis de l'Ukraine. Je considère que l'Ukraine doit pouvoir décider pleinement de son rapprochement et que ce que fait aujourd'hui la Russie en considérant que c'est sa zone d'influence, en mettant cette pression et en étant dans cette forme très agressive est un danger. Et bien sûr qu'il faut discuter avec Vladimir Poutine. Si demain la ligne rouge est Donc il faut franchie. que l'Europe soit plus forte, que l'Europe ne regarde pas juste les discussions. Certains pays le font. Que les discussions ne se passent pas simplement entre la Russie et les États-Unis sans les Européens, alors qu'il s'agit quand même aussi d'Europe et de frontières européennes, qu'il faut bien sûr, dans le cadre européen et avec nos alliés américains, mettre en place aussi les moyens qui permettent de garantir la sécurité de l'Ukraine et d'empêcher les troupes russes qui sont les 100 000 hommes massés autour à la frontière ukrainienne d'envahir pour garder et permettre à l'Ukraine d'avoir sa souveraineté. Donc, bien sûr qu'il faut une Europe plus forte. La France joue un rôle très, très important et doit jouer un rôle très important pour que cette Europe soit plus forte. C'est vrai en Ukraine, c'est vrai aussi au Mali, au Burkina Faso, dans le Sahel, où on voit que d'ailleurs, il y a ces mouvements et cette présence russe aussi au Sahel, qui est une forme aussi, je dirais... Juste, je reviens à mes questions. Alors, certes, c'est de la politique internationale fiction, mais demain, ce sera peut-être la réalité. Si les troupes russes passent la frontière,
vous seriez présidente, quelle serait votre Eh bien, réaction? j'aide, pas toute seule, puisque ce n'est pas la France Bien toute sûr. seule, mais c'est bien sûr avec nos alliés américains et avec les Européens. D'abord des sanctions, hein, d'ailleurs c'est en cours Économique. des sanctions économiques, On a vu qu'en des 2014, mesures quand ils ont envahi la Crimée ou Oui. Donbass, ça n'a pas servi à grand-chose, les sanctions. et les sanctions Quel genre de sanctions et des sanctions économiques. Elles sont en train d'être discutées, proposées, vous l'avez vu aujourd'hui. Et je propose aussi, bien sûr, comme c'est en train d'être fait aujourd'hui, l'Espagne envoie des Des navires troupes. à proximité, nous sommes présents, bref, qu'il y ait une présence qui montre que toute agression vis-à-vis de l'Ukraine a des conséquences qui peuvent être terribles. Et puis bien sûr la voie diplomatique, parce qu'il ne faut jamais oublier la voie diplomatique, même si dans l'attitude des Russes, il y a une volonté de pousser les limites du droit international et du multilatéralisme. Donc on a affaire à voilà, une puissance. La Russie, c'est une puissance qui veut affirmer sa zone d'influence, et donc il faut utiliser toutes ces voies économiques, diplomatiques, et aussi cette forme de rapport de force qui fait qu'on n'abandonne pas les Ukrainiens dans un face-à-face avec la Russie. Et d'une façon plus générale, il faut vraiment que l'Europe et la France dans l'Europe jouent un rôle plus important dans cette nouvelle géopolitique où on a d'un côté la Chine, de l'autre côté nos alliés américains, et nous devons être extrêmement présents. Ça passe par une Europe plus forte sur le plan économique, sur le plan politique, et bien sûr sur le plan de sa politique internationale. Et la France, qui est membre du Conseil de sécurité de l'ONU et qui est quand même voilà, dans les pays fondateurs un pays extrêmement important, doit, avec l'Allemagne et avec tous les autres, jouer ce rôle-là. Nous échangeons depuis 1h17 et 32 secondes ensemble. Ça, c'est l'illustration. Le temps passe très vite sur Twitch. Et c'est ce que je disais en propos liminaire tout à l'heure. Je crois que ça peut être un formidable outil pour créer les conditions d'un dialogue nouveau. Sûr, voilà, avec alors, un dialogue qui peut être plus direct entre les responsables politiques et les citoyens. Alors, il y a des intermédiaires ici, mais vous avez vu que toutes les questions que nous avons posées étaient celles du chat. Voilà, on les a même pas reformulées. Alix était là pour vous relancer parfois. Mais moi, je crois vraiment à ça. Voilà, c'est un outil qui est vraiment intéressant, à condition de bien l'utiliser. Je crois que vous avez essayé d'être franche. Voilà. Ah oui, je n'ai pas que essayé, je suis assez... Mais je crois vraiment à ça. Et ce public qui n'est pas forcément sur les médias traditionnels, a besoin de cette franchise. Voilà, donc j'espère qu'on aura l'occasion d'utiliser. Mais vous aviez une question légère. La voici. Laura de 2075, ce sera notre dernière question. Vous écoutez quoi comme musique? Alors moi, j'adore Janis Joplin. Alors quand j'ai vraiment besoin de me défouler, c'est Janis Joplin. C'était une écorchée? Ouais, mais je trouve que cette voix incroyable. Bon, c'est vrai qu'elle elle est morte jeune, elle est morte, malheureusement, parce que c'était un talent incroyable. C'était à la fois une puissance, une voix qui déchire, qui montrait quelqu'un sûrement de déchiré aussi de l'intérieur. Donc j'aime vraiment, vraiment, vraiment cette chanteuse. Après, j'ai un jeune artiste ou une jeune artiste, quelqu'un de nouvelle génération. Nouvelle génération. Alors, quelqu'un qui vous touche il y en a beaucoup. Hein. J'écoute beaucoup la chanson française. Voilà, je suis fatiguée là ce soir. Il y en a trop. Il y en a vous voulez fâcher personne? Non, je ne sais pas que je veux fâcher personne, mais j'aime bien. Alors c'est pas jeune, pardon. Benjamin Biolay, j'aime beaucoup. J'aime. Clara Luciani, vous connaissez? Oui, elle est super. Elle est super. En plus, elle est incroyable. Merci Anne Hidalgo. Et il y en a plein d'autres, hein. J'adore la musique, donc voilà. Anne Hidalgo, vous étiez la première ce soir à accepter cette invitation dans le prolongement du 20h de France 2, du 20h22, le rendez-vous politique du 20h, de poursuivre cet échange sur Twitch avec les citoyens, avec les viewers. Ce qui sera intéressant, c'est que ça va être proposé, ça Alix, à tous les candidats à la présidentielle qui viendront le 20h de France 2. Est-ce que tous vont accepter? Ça, je ne sais pas. Je pense qu'en tous les cas, c'est bien. Je ne vais pas dormir ici ce soir, mais en tous les cas, non, c'était très bien. Et puis, merci à vous, merci à tous ceux qui ont participé. Et c'est vrai que je pense que c'est
c'est un beau moment. En tous les cas, c'est un moment d'échange. Et vous l'avez dit, en plus, dans quelque chose de respectueux. Et je pense qu'il faut... ça nous aide aussi, nous, les politiques, à peut-être essayer d'être plus clairs. Voilà, et donner, c'est pas qu'une question d'image, mais donner le goût aussi. On fait ça pas juste parce qu'on serait avide de pouvoir, mais juste on a des convictions, on a envie de changer les choses. Vous verrez les commentaires à Nidalgo, parce qu'on peut revoir le replay. Et D'accord. vous verrez qu'il y a beaucoup de commentaires positifs en cette fin de stream, là, de gens qui, dont merci pour l'exercice, qui vous remercient aussi à Nidalgo d'y avoir participé, de l'effort de franchise, de sincérité. Merci d'avoir accepté l'exercice, dit Wallart. Beaucoup de gens qui vous souhaitent une bonne soirée aussi. C'était Sans langue de bois, dit Fab 9475. Merci Madame Hidalgo d'avoir répondu à nos questions. On est bien dans l'exercice. C'est Pikachu qu'on a vu tout à l'heure qui nous dit voilà, tu es de je retour, connais un tu es de peu retour. Pikachu. Enfin, je le connais pas, hein, mais j'ai vu ce Pikachu. Il y a Imax14 qui vous a trouvé plus convaincante sur l'énergie que sur vos goûts musicaux. Voilà. Parce qu'il ne connaît pas de Janis Joplin. Alors bien sûr, comme Asmod, certains disent dommage pour les questions non abordées, mais il nous faudrait beaucoup plus de temps. Mais peut-être qu'on aura l'occasion de le refaire. Avec plaisir. Alix, je vais vous garder 5 minutes. Enfin, je vais te garder. Je ne sais pas pourquoi je fais ce mouvement, parce qu'en fait, certains savent que tu découvrais Twitch, donc ils voudraient savoir ce que tu en as pensé. Très bien. On va remercier notre invité. Merci Merci à vous, à bientôt. À très bientôt. Bonne nuit, hein, parce que vous vous levez très tôt, vous aussi. On donc, va revenir ici dans pas longtemps. Oui, c'est ça. Bon, vous avez un lit de camp peut-être à côté. Merci Anne Hidalgo. À bientôt, merci. À bientôt. Bonne soirée. Merci, au revoir. C'est très intéressant de voir ces commentaires. Regarde, parce que c'est vrai que toi, tu découvres Twitch, Alix. Donc c'est vrai que parfois, le numérique, les réseaux sociaux, même si pour moi Twitch n'est pas vraiment un réseau social, c'est autre chose, quelque chose de plus ambitieux, on se dit c'est un libre espace, parfois à des formes de violence que Anne Hidalgo a invité. Et regarde, voilà, Twerklong, je dis bravo, quelles que soient les convictions, je dois avouer que c'était absolument passionnant. Moi, c'est mon pari ici, c'est-à-dire que je ne pense pas que un candidat à la présidentielle, un politique d'ailleurs, puisse venir ici en 1 heure de stream, ou 2 heures, ou 3 heures, puisse convaincre... Changer la donne. Mais non. Mais en revanche, s'il arrive à convaincre qu'il est sincère dans ses convictions, voilà, déjà on aura fait quelque chose. Voilà, je voudrais te dire quelques commentaires et puis tu me diras ce que tu as pensé de l'exercice. Merci beaucoup, l'exercice est difficile et ça c'est super bien passé, dit Codis. Je vais essayer de trouver des messages de critique aussi, bien sûr. Oui, Jugrave, tu as raison, on n'a pas parlé de la culture, on n'a pas parlé du statut des artistes, mais je crois qu'on a évoqué beaucoup de questions essentielles, mais on manque de temps, bien sûr. Toi, tu en as pensé quoi, Alix? Moi, j'ai trouvé ça très, très agréable à faire, en tout cas. Finalement, accompagner des questions qui... voilà, que souhaitent vraiment poser les questions, enfin les Français pour qui la vie va changer en fonction de leur choix. Les accompagner, recadrer. Par exemple, on a vu que ça réagissait beaucoup sur les 5 000 € à 18 ans, le vote à 16 ans, le vote blanc. Hein, ce n'est pas une question qu'on pose tous les jours. Et c'est très drôle parce que, bon, comme je suis bonne élève, j'avais un peu préparé à la fois des questions au cas où et des points, des éléments qui me semblaient importants du programme. La prime à 5 000, le droit de vote, 16 ans, la prise en compte, la plaisance, l'ISF climatique. Enfin, c'est-à-dire qu'on retrouve la trame des questions qui ont été posées. Voilà, des propositions d'Anne Hidalgo. Est-ce que tu crois que cet outil peut participer à renouveler l'échange avec les politiques ou pas? Est-ce que c'est un gadget? Qu'est-ce que tu en penses? Ah non, moi je pense vraiment qu'ils peuvent aborder ça de manière différente et peut-être plus sincère. Parce que, encore une fois, ce serait formidable, mais qu'est-ce qui pourrait provoquer cette sincérité je pense qu'on est quand même moins dans l'apparat, on est dans un contact plus direct. Et puis, c'est à la fois préparé et pas préparé, c'est-à-dire qu'on prend au fil de l'eau, ça amène parfois des petites digressions, des compléments d'information. Je ne sais plus pour quel... Ce côté un peu impromptu peut finalement... Par exemple, sur le... le sujet où elle avait répondu à la fin du début. Là, sur le cannabis. Le cannabis, voilà. Oui. Je sais pas, je trouve que finalement, on obtient la réponse et peut-être que si on avait été dans un format un peu plus convenu, finalement, on n'aurait pas eu la conviction profonde. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on a envie à travers ce média. On y est arrivé, média. mais ça a mis du temps. Alors, c'est le luxe de Twitch. Oui. On a le temps. Toi, Alix, le matin sur France Info, ton interview politique, elle fait
9 minutes. Ouais. C'est ça, autour de 9 minutes. Avec des questions essentielles, avec une actualité très, très Ou riche. là, de temps en temps, on a envie d'explorer. Puis parfois, première question, deuxième question sur un même thème, c'est pas assez. Et puis à un moment, on laisse tomber, on a envie de relancer pour obtenir une réponse, sauf qu'en fait, on a d'autres questions à évoquer. Et donc, on passe à la suivante. Et ça, c'est peut-être pour ça que ça me plaît. Même si tu ne te laisses pas faire. Non. Je le sais. D'ailleurs, je donne rendez-vous tous les matins dans la matinale de France Info parce que ces interviews sont super. Là, on a le luxe du temps sur Twitch. Là, c'est un petit stream, tu vois, 1h25, c'est court en fait. Mais c'est vrai que c'est long pour une interrogation politique classique. Après, moi, ce que je reproche aux politiques, et c'est ce que j'ai dit à Anne Hidalgo assez clairement tout à l'heure, justement sur la question de la légalisation du cannabis, c'est commencer par nous dire d'abord votre position et après expliquez-la, plutôt que partir dans une longue explication qui se conclura par votre position. Parce que le parler vrai, le parler clair, c'est ça aussi. Quoi. Mais c'est sans doute une crainte d'être peut-être trop manichéen, c'est-à-dire de ne pas être assez subtil dans la pensée et donc d'amener un raisonnement avant le résultat. Bon. Alors, effectivement, faire le contraire, c'est pas mal. Ça marche bien aussi. Ijet nous pose la question quel briefing avait eu Madame Hidalgo avant l'émission? Je vais être très clair, aucun briefing. Sinon, si ça s'est fait en live, en fait, c'est juste au début, j'ai dit à Madame Hidalgo, la réussite de cet exercice, il tient à 2 conditions. Qu'il y ait un effort de chaque côté, que les questions soient pertinentes dans le chat, elles l'ont été, et qu'il y ait un maximum de sincérité et de franchise, de vérité dans le discours du politique. Ce soir, c'était plutôt au rendez-vous. Est-ce que Alix a été surprise par certaines questions? Non. Non. Non, moi, il y a une question que j'aurais aimé poser, que je n'ai pas posée parce que vous ne l'avez pas posée. Peut-être que je l'ai ratée. Mais c'est sur le découragement. J'avais envie de lui demander s'il n'y a pas des matins où elle n'est pas découragée. J'avais une question, tu vois, je ne l'ai pas posée. François Hollande, Christiane Taubira, la primaire populaire, et juste se dire, j'ai plus envie là, parce que, voilà, une campagne aussi, c'est dur. J'avais une question qui disait exactement ça, de Houlen, sous quelles conditions acterez-vous l'échec de votre campagne? C'est ça aussi. Bah oui. Voilà. À quel moment on se dit... Tu aurais dû la poser. Je jette l'éponge. Mais je vous ai respecté les viewers. Tu as respecté les questions du chat. Voilà. Bon, écoute, je suis content que tu aies apprécié l'exercice. Ça veut dire que si je te repropose, c'est oui? Tu me demanderas gentiment, mais oui. Ah, je suis content. Voilà. Bon, alors, le principe, il est très simple. On ne connaît pas les prochains intervenants, les prochains candidats à la présidentielle qui vont venir dans le 20h22 de France 2, avec Anne-Sophie Lapix. A priori, tous vont être invités. Voilà. Tous vont être invités et à tous sera proposé par France Télévisions qu'ils poursuivent l'échange sur cette chaîne Twitch. Et comme on le disait, est-ce qu'ils accepteront tous? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Non. Mais on vous tient au courant. Oui. Voilà. Donc dès qu'on sait le nom et la date du prochain invité du 20h22 de France Télévisions, on vous tient au courant et on sera au rendez-vous. Au rendez-vous. Donc, voilà. Une satisfaction, c'est que c'était une grande première sur le plan technique. Tout ce qu'on a fait là, ça a plutôt marché. Ouais. Donc il y a eu un petit moment de flottement, mais vous n'étiez pas encore là. Un grand bravo aux équipes techniques là en régie parce que j'ai été impressionné. C'était vraiment super propre. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Merci de m'avoir fait découvrir cette. Ça t'a plu? Je suis content. Ce nouvel outil. Moi, je suis accro à ça depuis un moment maintenant. Alix, nous on se retrouve dans quelques heures. Oui. Puisqu'on va se retrouver à la matinale de France Info, aux alentours de 3h du matin. Et on va pouvoir dormir un petit peu. Hein. Ouais, c'est pas si mal. Merci Alix. Oui. Bonne nuit, bonne sieste. Et à tout à l'heure. Ouais. Merci à tous, c'était vraiment super. Merci de vos échanges. On va poursuivre cette expérience que je trouve citoyennement, démocratiquement et numériquement intéressante. Bonne soirée, bonne nuit, à bientôt.